Bienvenue sur le subreddit Malicious Compliance. La première histoire est postée par Amaranth in the Nightmare. J'ai travaillé dans un grand magasin assez populaire pendant des années, et je dois dire que les clients que ce commerce attire sont les pires des pires. C'est probablement à 90% la raison pour laquelle tant de clients se sentent tout permis. La caissière a eu le hoquet, c'était incroyablement ennuyeux. Peux-tu faire quelque chose pour moi ? C'était une plainte réelle et honnête qu'une dame m'a adressée lorsque j'étais manager. Bref, je couvrais une pause aux caisses. J'étais manager à l'époque et j'avais déjà donné mon préavis de 2 semaines. J'en avais plus qu'assez. C'était comme le printemps de mon année de terminale, encore une fois. Je n'en avais plus rien à foutre. Je suis donc aux caisses et cette dame qui ne devait pas avoir plus de 40 ans arrive avec un énorme caddie plein. Tous ceux qui ont travaillé en magasin connaissent cette femme. Elle a la coupe de cheveux. Elle fait claquer son chewing-gum pendant qu'elle parle au téléphone. Toute la transaction est retardée parce que j'ai besoin qu'elle paie. Et elle commence à m'ignorer parce qu'apparemment, c'est moi qui suis impoli pour avoir interrompu son appel téléphonique. Elle dit ensuite à la personne à l'autre bout du fil : « Donne-moi une seconde. » Puis se tourne finalement vers moi et me dit, comme si j'étais un enfant impatient, testant sa dernière parcelle de patience : « Oui. Voici votre total, madame. Avez-vous des coupons ou des récompenses à utiliser aujourd'hui ? » Elle acquiesce, et voilà qu'elle dépose quelques coupons sur le comptoir devant moi, ignorant ma main tendue, et reporte son attention sur son téléphone. Dès que je regarde les coupons, je vois qu'aucun d'entre eux n'est utilisable. Elle en a un de 10$ de réduction, sur un achat de vêtements pour hommes de 50$ ou plus. Elle n'a que des vêtements pour femmes. Le coupon suivant a expiré il y a 2 mois. Un autre ne commence pas avant la semaine suivante, etc., etc. Alors j'essaie à nouveau d'attirer son attention. Elle est tout aussi charmante et accommodante que la dernière fois. Elle roule des yeux, dit à la personne au téléphone qu'elle devra les rappeler, et me lance un autre « Oui ». Désolé madame, ce coupon est expiré, celui-là n'a pas commencé, et celui-là est uniquement pour l'achat de 50$ de vêtements pour hommes. Avez-vous d'autres coupons ou récompenses ? Elle me regarde fixement, comme si je venais d'appeler sa mère d'un nom peu recommandable. Excuse-moi ? Quoi ? Que pouvais-je faire d'autre que hausser les épaules de façon impuissante ? Tu te moques vraiment de moi ? C'est la seule raison pour laquelle je suis venu ici aujourd'hui, pour utiliser ces coupons. Je ne peux vraiment pas les utiliser ? Incroyable ! Quel service client ici ! Pendant tout ce temps, elle range ses coupons inutiles dans son sac à main et jette des regards brûlants sur mon âme. Tu te souviens que j'ai dit que j'en ai plus rien à foutre ? Ma patience avant Shopzilla était déjà à 0. Elle a fait pencher la balance. J'étais officiellement dans les négatifs. Il me restait un intérêt négatif et une patience négative. Alors quand elle a dit « Tu devrais avoir honte de toi d'être aussi impoli avec un client », quelque chose en moi a craqué. Je lui ai souri gentiment. J'ai rassemblé une expression brillante et joyeuse que je réserve habituellement à mon visage de serveuse, et j'ai dit « Je suis vraiment désolé que vous vous sentiez ainsi, madame. Mais le bon côté des choses, c'est que comme c'est mardi, je peux toujours appliquer ta réduction pour les personnes âgées. Donc au moins, tu peux ne pas perdre celle-là, hein ?» Je ne peux pas vraiment décrire son expression. Je pense qu'elle était en colère, mais je crois qu'elle était plutôt choquée. Et dans cet état de choc, elle a bafouillé. Je ne suis pas une personne âgée ? J'ai imité son choc en essayant d'avoir l'air horrifié par mon faux pas accidentel. Puis j'ai immédiatement dit « Laisse-moi enlever ça pour toi alors ». Et j'ai rapidement enlevé la réduction pour personnes âgées, ce qui a fait grimper son total de 20$ supplémentaires. Je suis vraiment désolé pour ce malentendu, madame. Oh là là, elle était furieuse. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'elle était plus choquée. Elle semblait un peu abasourdie. Elle a payé, elle a pris ses affaires, et elle est partie. J'emporterai ce petit moment de satisfaction devant son expression horrifiée dans ma tombe. Cela valait même l'avertissement écrit que j'ai fini par recevoir après qu'elle ait appelé le magasin et donné son avis à mon responsable. Imaginez ne pas avoir 40 ans et vous faire appeler senior devant toute la file d'attente aux caisses. Ça doit faire mal. La deuxième histoire est postée par Charles Béron. Je travaille au service clientèle d'un fournisseur de réseau mobile. Le fonctionnement de notre entreprise est le suivant. Après une formation, tu entres dans une période de test d'1 mois où tu réponds aux appels téléphoniques sous étroite surveillance. À la fin de la période d'essai, il te congédie ou te transfère à un poste permanent dans l'une des équipes. J'étais à quelques jours de la fin de la période de test lorsque j'ai reçu un sacré coup de téléphone.
J'ai passé plus d'une heure sur celui-ci, ce qui a nui à ma note finale à la fin du mois. La cliente m'a raconté une histoire à dormir debout, sur le fait que lorsqu'elle essayait de payer sa dette à l'entreprise, elle a accumulé des centaines de shekels de dette dans des utilisations hors forfait, le représentant commercial a été grossier avec elle et a refusé de la laisser payer. Alors elle l'a pris en photo et est partie. Si l'appel a pris autant de temps, c'est parce qu'elle n'arrêtait pas de raconter son histoire dans le désordre, en ajoutant et en changeant des détails, et se contredisant tout en fulminant. Il était très difficile de comprendre l'histoire. Je me sentais comme un détective essayant de rassembler les indices de ce qui s'est réellement passé. Chaque fois que je lui relisais l'histoire chronologiquement, elle ajoutait ou changeait quelque chose au milieu, ou partait dans une autre contestation sur le fait qu'elle est une femme britannique polie, et que nous ne devrions pas engager des gens comme ce représentant pour représenter notre entreprise. Finalement, j'ai réussi à la convaincre de se mettre d'accord sur une version de ce qui s'est passé. J'ai regardé les dossiers, et j'ai vu que selon le représentant, qui était beaucoup plus concis qu'elle, c'est elle qui était impolie, qui lui criait dessus en anglais, c'est une langue qu'il parlait à peine, et qui le prenait en photo sans son consentement. Je ne lui ai pas dit ça, je lui ai simplement indiqué poliment comment payer sa dette par téléphone. Elle avait l'air nerveuse. Je lui avais dit que tant que la dette n'était pas payée, je ne pouvais pas apporter de modifications au compte, y compris ajouter un rapport. Alors, à contre-cœur, elle m'a donné les détails de sa carte de crédit, et la dette a été entièrement payée. J'ai fait un rapport sur ce qu'elle m'a dit, et l'ai transmis à mes supérieurs. Quelques jours plus tard, ma période d'essai était terminée, et malgré cet appel tragique, j'ai réussi et j'ai été transféré à l'illustre service de messagerie, celui que je voulais. C'est beaucoup plus calme ici, et je peux travailler à mon propre rythme, sans avoir à compter sur le client ou le superviseur pour travailler plus vite. De plus, je peux prendre mes pauses quand j'en ai envie. Tout va bien pendant quelques semaines, jusqu'à ce que je reçoive un nouvel email racontant une histoire familière. Il s'agissait ici d'un récit enragé sur la même histoire que j'avais entendue au téléphone, sauf qu'elle était beaucoup plus élaborée, avec plus de détails que je n'avais jamais entendus auparavant, comme l'implication d'une autre personne, ou que le représentant avait agressé la cliente en essayant de l'empêcher de sortir du magasin. La cliente s'est plainte d'avoir été trompée, et s'attendait à ce que le représentant soit renvoyé. Mais elle l'a revu au magasin, et a été scandalisée. Elle avait l'impression que le fait qu'elle paie sa dette signifiait que nous allions l'écouter et renvoyer le représentant. L'email se termine par les demandes suivantes. Virez le représentant. Remboursez-lui l'argent que nous lui avons, volé sous de faux prétextes, s'excuser auprès d'elle sous la forme d'une rémunération supplémentaire et d'un appel téléphonique personnel d'un responsable de haut rang. Si nous n'obtempérons pas, la police interviendra. Je me suis donc conformé à la deuxième partie, et la police est intervenue. Voyez-vous, en lisant l'email, j'ai remarqué que l'adresse d'où elle nous a envoyé un email avait un nom de famille différent de celui de son compte, ou des informations de la carte de crédit qu'elle a fournie. Et voilà, l'email était en fait son vrai nom, alors que les autres détails étaient faux. Il s'est avéré qu'il s'agissait bien d'une femme britannique polie. Une femme britannique ayant dépassé la durée de son visa depuis plus d'un an, qui utilisait maintenant une fausse identité en Israël. T'en penses quoi de ces faux semblants-là, grognasse ? Comme nous l'avons découvert plus tard, elle était également recherchée pour de nombreux comptes frauduleux, où elle ne payait pas pour des services ou réclamait une compensation pour des histoires qui se sont avérées fausses par la suite. Tout comme elle a essayé de le faire avec nous. Nous avons appelé la police, mais ils n'ont pas pu la trouver, puisque l'adresse physique qu'elle a enregistrée sur notre site était également fausse. Nous l'avons donc rappelée au magasin, sous prétexte d'une excuse personnelle. Elle a accepté avec plaisir. La police l'attendait. Ni moi, ni le représentant qu'elle a impliqué n'étions présents ce jour-là, malheureusement. Donc nous n'avons pas pu voir la tête qu'elle faisait. Elle a écopé d'une amende salée, puis a été expulsée vers le Royaume-Uni. Elle voulait tellement faire virer l'employé qu'elle a réglé sa dette. Et c'est la seule raison pour laquelle elle a réglé sa dette. Parce que après, quand elle a vu que l'employé n'a pas été viré, elle voulait récupérer son argent. Donc c'est quelqu'un qui était prêt à payer pour faire virer un employé. Non mais franchement... Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.